Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la dernière guidance astrologique du mois de mars 2023. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc qui ne parleront pas, ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous en sommes ici donc au dernier signe. Nous allons donc regarder pour le signe des poissons. Donc, si vous êtes poisson en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, hop, eh bien, cette guidance est faite pour vous. Les poissons, on va commencer par regarder quelle va être votre énergie principale pour ce mois de mars 2023. Allez, on prend celle-ci. Et donc, vous avez ici les poissons, vous avez ici la carte voyage léger. Donc, voyager léger, pardon. Donc là, c'est une carte qui va vous inciter à simplifier un petit peu les choses, à vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, à vous débarrasser peut-être aussi de tout ce que vous avez, de tout ce qui vous semble un petit peu être un fardeau. D'accord? Donc, c'est cette notion d'aller peut-être vers des choses un petit peu plus simples, que ce soit au niveau des habitudes, que ce soit au niveau de ce que vous avez autour de vous, que ce soit également au niveau de vos relations, de vos fréquentations, d'accord? Voilà, on vous incite à aller vers la simplicité. Voilà, ça sert à rien de se compliquer la vie, hein, comment on dit, hein, pourquoi faire... souvent on dit pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. C'est cette notion où peut-être aussi vous compliquez peut-être ici un petit peu trop la vie, d'accord? Donc la carte voyager léger, c'est clairement une carte qui vous dit les poissons sur le mois de mars, il faut vous libérer de tout ce qui ne vous apporte rien, de tout ce qui ne vous apporte plus. Donc il y a ici cette notion un petit peu d'avoir eu ces derniers temps une vie un petit peu mouvementée. Peut-être l'accumulation de pas mal de problèmes, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau matériel et qui du coup amène une stagnation dans votre vie. D'accord? Donc il faut éliminer certaines choses. La première chose à éliminer, ce sont les désordres internes. Il y a des choses à travailler au fond de vous qu'il faut absolument sortir et dont il faut absolument vous débarrasser. Donc, on élimine d'abord le désordre interne et ensuite, on s'occupe de l'externe. Donc, posez des gestes qui vont compter. Libérez-vous vraiment de tout le reste pour vous retrouver en paix, d'accord? Simplifiez votre vie. Parce que si vous ne vous simplifiez pas les choses, eh bien, ça va être difficile, clairement, pour vous, là, les poissons, d'avancer en toute sérénité. Il va également falloir vous réserver du temps pour vous reposer et pour vous régénérer. Il y a besoin ici de réaligner un petit peu tous les chakras, il y a besoin de se ressourcer. Parce que là, c'est une carte qui vous dit, hein, clairement, de toute façon, au cours de votre vie, eh bien, au cours de notre vie, on accumule des choses qui nous apportent parfois, mais qui... à d'autres moments, nous apporte aucun soutien. Donc, le moment est venu de vraiment se séparer de certains compagnons de voyage, notamment. Donc, il y a du tri à faire déjà dans vos relations. Il y a également la nécessité de se séparer de situations qui ne vous conviennent plus. D'objets aussi peut-être. Peut-être qu'il y a des objets qui ne font pas ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous. Peut-être qu'il y a des objets chez vous qui vous ramènent à des choses du passé. Et notamment qui vous ramènent à des choses du passé et qui vous font souffrir. Donc, sans pour autant les jeter, on emballe ça, on met dans un carton, on met à la cave, peu importe. Mais voilà, on se libère de tout ce qui nous retient. Ok? Donc, il y a ici...
le fait de vous concentrer sur le mois de mars, de vous concentrer vraiment sur l'essentiel et vraiment de vous libérer du superflu. C'est un des moyens les plus efficaces d'être en harmonie avec vous-même. Ok, donc voilà, il y a, vous le savez, là, bah, en gros, si on veut résumer cette carte, on fait le tri. On fait le tri à tous les niveaux, en commençant par ses pensées, par ses ressentis. Ok, on commence par le nettoyage interne. Hein. Ok, alors ensuite les poissons. Avec 3 cartes de l'oracle de la lunologie, on va voir un petit peu justement ce qui vous retient, ce qui fait obstacle. Les conseils qu'on va vous donner, peut-être pour surmonter certaines choses, pour vous libérer de certaines choses. Peut-être qu'on va vous dire aussi un petit peu ce qui va se passer. Voilà, on en prend une troisième. Ici. Ensuite, les poissons, on regardera pour vous au niveau de vos projets personnels, professionnels, au niveau de vos idées, de votre créativité. Peut-être que ça fera ressortir certaines choses au niveau matériel, financier. 2 et 3. Et on terminera les poissons par regarder au niveau relationnel et sentimental. Hop. Et hop. Allez, donc on est parti les poissons. Donc, vous avez ici une pleine lune en cancer. Donc, on est dans les problèmes. Hein. On a ici une nouvelle lune en capricorne. Et on a ici une lune gibbeuse. Donc, oui, on est dans des problèmes, dans des difficultés actuellement. Mais les choses devraient se débloquer sur le mois de mars. Ok? On commence ici avec une carte de pleine lune. Une pleine lune en cancer. Donc là, on vous dit qu'il y a un problème personnel qui va se résoudre. Et notamment un problème personnel, alors déjà avec cette notion de pleine lune, qui plus est en cancer, on va parler notamment peut-être de la résolution d'un problème au niveau émotionnel. Hein, ou tout du moins un problème qui vous affecte vraiment au niveau de vos émotions. Donc, une pleine lune, c'est toujours voilà, un nouveau cycle qui démarre, c'est du changement. Donc voilà, les choses vont évoluer. Alors, par rapport à ce problème personnel, donc là, on vous dit que il y a peut-être, notamment pour avancer vers les objectifs que vous vous êtes fixés, il y aurait peut-être la nécessité d'y aller d'une manière un petit peu détournée. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on vous disait que vous n'employez pas la bonne méthode. Voilà, vous n'employez pas la bonne méthode pour arriver à atteindre votre objectif et qu'il faudrait peut-être revoir à ce niveau-là. Ok, c'est également une carte qui va vous inciter à méditer pour apaiser vos émotions. Et je vous le disais, hein, notamment, je pense qu'au niveau émotionnel, le mois de mars va être assez violent et notamment on parle d'émotions vraiment exacerbées là. Je veux dire là vous êtes au top, ok, que ce soit des émotions positives, que ce soit des émotions négatives, que ce soit de la tristesse, de la joie, de l'amour, une sensation de rejet, d'abandon, enfin voilà, on est au top et ça vous submerge et on ne sait plus trop où on en est, d'accord. Donc comme je vous le disais, ce nettoyage, il commence par quoi? Il commence par le nettoyage interne, ok? Et notamment au niveau de vos émotions. Donc, c'est également une carte qui va vous inciter. Cette carte, elle vous le dit. Une des significations de cette carte, c'est ne soyez pas pot de colle. Donc, que ce soit au niveau de vos relations, que ce soit des relations intimes, des relations avec la famille, avec les amis, des relations au travail, ne soyez pas pot de colle. Voilà, on évite d'être tout le temps sur le dos de quelqu'un, ok? Ça risque de ne pas plaire. C'est également une carte qui va vous inciter à arrêter de bouder, à arrêter de faire la fête, n'arrêtez pas de faire la fête, au contraire, faites la fête. Arrêtez de faire la tête, arrêtez d'être susceptible, arrêtez de vous retrancher pour tout et n'importe quoi.
ok? Donc peut-être cette notion un petit peu de caprice qu'il va falloir aussi, sur lesquels il va falloir un petit peu travailler, ok? C'est également une carte qui vous dit que vous aurez peut-être justement, pour effectuer ce travail-là interne, il y aura peut-être la nécessité, ou vous ressentirez peut-être le besoin d'aller plus souvent voir votre famille, d'accord? Donc de vous rapprocher vraiment des personnes qui vous sont proches, des personnes qui vous connaissent, des personnes à côté de qui vous vous sentez peut-être tout simplement en confiance et en sécurité, ok? Donc là, il y a également, attention, parce que vos émotions là qui sont exacerbées, elles ne passent pas inaperçues. Elles ne passent pas inaperçues, ça veut dire que ça peut avoir un impact sur les personnes qui vous entourent. Et ça peut avoir un impact positif, comme à l'inverse, ça peut avoir un impact négatif. Quand on vous dit notamment ne soyez pas pot de colle et tout ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que vos sautes d'humeur, peut-être que vos émotions que vous n'arrivez pas à contrôler, et ben à un moment donné, les autres, ça va peut-être les barber, d'accord? Parce que ils vont s'imprégner de ça et chacun a ses émotions et voilà, déjà devoir gérer ses propres émotions c'est compliqué, mais si en plus il faut gérer celles des autres, eh bien ça devient encore plus compliqué, ok? Donc le cancer, c'est un des deux signes avec le taureau qui a domicile dans la lune. Donc la lune qui se trouve dans ce signe, donc elle gouverne. Donc ça signifie que il y a un sentiment peut-être alors peut-être de mal-être pour certains et certaines poissons, et à l'inverse pour d'autres de se dire c'est bien comme ça, c'est peut-être tout simplement parce que c'est comme ça que ça doit être, ok? Et c'est également une carte qui vous dit de ne pas trop vous inquiéter, que les choses vont finir par s'arranger, ok? On vous le dit ici, de toute façon un problème personnel va se résoudre. Vous avez ensuite ici une nouvelle lune en Capricorne. La nouvelle lune en Capricorne, elle est là pour vous dire justement que tous les efforts que vous avez fournis ou que tous les efforts que vous allez fournir là, notamment pour peut-être lâcher certaines choses, pour faire ce tri au niveau interne, au niveau externe, eh bien finira à un moment donné par être récompensé. Ok? Donc la nouvelle lune en Capricorne, c'est le fait tout simplement de vous dire que même si cette période de nettoyage interne notamment peut vous paraître un petit peu difficile, eh bien dites-vous tout simplement que ça aura un effet et que ça aura vraiment un effet positif pour vous, ok? Donc là, il y a c'est également le fait de faire ici les choses de manière concrète. C'est-à-dire que si vous avez envie d'aller vers quelque chose, vers un objectif, il faut clairement poser les idées, faire un plan concret et surtout passer à l'action. On met ces idées à exécution. C'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'avoir des projets, mais si on ne fait rien à côté pour que ça avance, ça ne sert plus à rien. Ok? C'est une carte notamment qui vous dit qu'il y a un besoin de vous discipliner sur le mois de mars. Vous devez vous discipliner pour atteindre vos objectifs. Pour notamment atteindre votre but, là on vous dit, il va falloir vraiment y aller. Il va falloir travailler dur, hein, d'accord? Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, il y a beaucoup d'efforts à faire, mais voilà, dites-vous que à un moment donné, ça finira par payer. Si vous avez des projets au niveau peut-être professionnel, l'envie de vous lancer dans une nouvelle formation, dans un stage, de reprendre peut-être des études, peut-être même une formation à distance, on vous dit là que c'est le meilleur moment, ok? C'est également une carte qui vous recommande d'éviter d'être trop contrôlant ou contrôlante. Arrêtez de peut-être tout vouloir, pas diriger, mais de faire en sorte que ça se passe comme ça, parce que voilà, il y a des choses de toute façon sur lesquelles vous n'avez pas prise. Les choses doivent se faire comme elles doivent se faire. On vous disait ici avec la pleine lune en Cancer, accepter ce qui est et se dire que si c'est comme ça, c'est parce que ça doit être comme ça et que le meilleur reste à venir. Ok? Donc c'est quand même une nouvelle lune en Capricorne, c'est une lunaison assez puissante. Donc il y a quelque chose qui se termine et ça permet derrière de dresser une nouvelle liste pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Ok? Donc, mais là on vous indique clairement que ce n'est qu'avec méthode et que ce n'est qu'avec discipline que vous pourrez réussir ce qui vous tient à cœur.
Ok, on n'a rien sans rien, tout simplement. Et on a ici, on termine avec une lune gibbeuse. Donc la lune gibbeuse, elle vous dit que voilà, que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Mais vous le voyez sur la carte, il y a la lune et il y a des sapins. Donc ça veut dire qu'il y a encore des choses à faire. Ça veut dire qu'il y a encore du travail à fournir. Ça veut dire que, notamment peut-être par rapport à certaines situations, ben, il y a peut-être plusieurs possibilités. Il y a peut-être des routes différentes à prendre. Donc il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir des décisions peut-être importantes à prendre aussi. Ok? Donc là, on vous le disait juste avant, de toute façon, il va clairement falloir ici fournir encore pas mal d'efforts. Ok? Donc il va falloir vraiment s'armer de patience, faire preuve de courage. Faire preuve également de volonté et comme on vous l'a dit, surtout de discipline hein, et être très méthodique, d'accord? Donc là, avec la lune gibbeuse, donc c'est une carte quand même d'espoir, hein, c'est une carte d'espoir puisqu'on vous dit que les choses vont finir par rentrer dans l'ordre et que vous allez finir par obtenir ce que vous voulez. Donc, alors déjà là, on vous disait, voilà, il va falloir bien faire un plan, être méthodique. Et là, cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit que c'est le bon moment pour revisiter vos plans. Il y a pour moi, il y a certains poissons là qui s'y prennent mais vraiment mal pour atteindre quelque chose. Et il faut revoir votre méthode. Il faut revoir votre méthode. Il faut, alors c'est peut-être en allant vous ressourcer près de la famille que vous allez trouver des conseils, que vous allez trouver des avis. Mais voilà, d'avoir des rêves, de se fixer des objectifs, c'est bien. Mais c'est important de se fixer des étapes. Ok? Une étape à la fois. Et dès qu'on a franchi une étape, on passe à la deuxième, à la troisième et ainsi de suite. Ok? Donc, il va falloir garder le rythme. On vous demande déjà ici de faire preuve d'effort. Là, il va falloir tenir le rythme, ok? Parce que ça va être soutenu. Il va falloir rester concentré. Donc, il faut, notamment peut-être pour certains et certaines, peut-être revenir à des habitudes un petit peu plus saines. Peut-être qu'on a pris des habitudes ces derniers temps, qui nous fatiguent, qui nous font pas du bien au niveau physique et qui du coup nous affaiblissent au niveau psychologique et au niveau émotionnel. Ok, donc là, je pense qu'il y a un gros ménage à faire ici, les poissons. Ensuite, au niveau, alors très belle carte, hein, au niveau de vos projets personnels, professionnels, on a la carte du miroir magique. On a la carte, regardez, on a la carte de la fatalité. Hein, et là, on vous disait quoi? Il faut accepter les choses comme elles sont. Se dire, bah voilà, si c'est comme ça que ça se passe, bah c'est parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Point barre. Et là, on vous parle de fatalité. Hein. Donc là, on vous parle d'un événement imprévu, notamment par rapport à un projet personnel ou professionnel contre lequel vous n'aurez pas prise. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors, la carte de la fatalité, elle est assez violente. Il se peut que ce soit quelque chose d'assez fort, qui sur le coup va peut-être vous paraître... énorme, mais énorme dans le sens où vous allez avoir l'impression vraiment mais que le ciel vous tombe sur la tête, quoi. Mais ça doit arriver. Et là, clairement, on vous dit hein, que cet événement imprévu ici, hein, il est très bon pour vous. Hein. Il est très bon pour vous puisque vous avez la carte du miroir magique. Et on a l'homme. Donc c'est pour vous, homme, poisson, ou c'est en lien avec un homme. Cet événement imprévu peut intervenir par le biais d'un homme, à cause d'un homme, grâce à un homme, d'accord? Donc, alors je vais commencer par celle-ci, parce qu'elle est en plein centre, d'accord? Et c'est la carte la plus puissante ici. Donc, par rapport au projet personnel ou professionnel, alors on peut parler notamment, attention, on peut parler d'accident au niveau du travail. Donc, faites attention, ok? Faites attention aux chutes, faites attention selon si vous utilisez des objets un petit peu spécifiques. Il se peut... Alors attention, ce n'est pas pour tous les poissons, ne prenez pas peur. Il se peut qu'il y ait pour certains et certaines la fin d'un travail. Alors soit on met un terme à votre contrat, soit il se peut également qu'il y ait une démission. Ou il se peut qu'il y ait la décision d'arrêter un travail net. Donc là on va parler d'une décision vraiment un petit peu sur le chaud. Mais voilà, mais en même temps ça peut être une bonne chose pour vous. Peut-être parce qu'on a des projets... autre hein, au niveau professionnel. Donc peut-être que si vous mettez un terme à votre travail, à votre contrat, ça risque de surprendre. Il se peut également, attention aux fautes professionnelles, ok, qui pourraient amener certains poissons à se retrouver un petit peu devant le fait accompli. Mais c'est également
une carte qui parle d'obstacles. Alors oui, il y a des obstacles par rapport à vos projets personnels, par rapport à vos projets professionnels. Il y a des obstacles pour vous si vous êtes homme poisson, ou des obstacles qui sont amenés par un homme, ok. C'est également une carte qui parle un petit peu de malchance, comme je vous disais. Vous allez peut-être avoir l'impression que ce qui vous tombe sur la tête là, c'est votre malchance, mais on a la carte du miroir magique. On a la carte du miroir magique. Et la carte de la fatalité, c'est également une carte qui parle de votre destinée. C'est-à-dire que là, ce qui va se passer au niveau personnel ou professionnel, c'est votre destinée. D'où l'importance de cette carte. De toute façon, c'est comme ça que ça doit se passer et ça se passera comme ça. Et là, vous n'aurez pas prise là-dessus. Ok? Donc, voilà, je pense qu'il va y avoir un... Ouais, je pense qu'il va y avoir un événement assez important là, hein, au niveau personnel, professionnel, qui risque vraiment de tout chambouler là. Hein. Alors, et bon, on va terminer avec la meilleure carte, hein, on a la carte 52, c'est la carte du mémoire magique. Donc c'est une carte qui représente quand même la protection. C'est pour ça que je vous dis que cet événement là, même si sur le coup il vous semble énorme, au final vous vous rendrez compte que c'est une bonne chose pour vous. Ok, donc là, c'est une carte qui vous dit que de toute façon, hein, à un moment donné, vous arriverez à réaliser vos souhaits, vous arriverez à réaliser vos projets, mais vous devez en passer par cette étape-là. Ok, vous devez en passer par cette étape-là. Allez, on termine les poissons pour vous au niveau relationnel sentimental. Donc on a la carte de l'intérêt, on a la carte de la peine et on a la carte de la souplesse. Bon, alors je ne vais pas vous le cacher, les poissons, je crois que de tous les signes, je pense que c'est vous qui allez avoir le mois de mars le plus compliqué. Hein. Que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau émotionnel, ouais, il va y avoir des événements un petit peu lourds de conséquences, d'où l'importance de cette carte-là, ici, hein, quand je vous disais tout à l'heure de ces émotions exacerbées, que vous allez avoir du mal à retenir clairement pour moi. Donc il se peut que certains et certaines explosent, il se peut que certains et certaines s'effondrent, mais bon voilà, quelle que soit la façon dont vous réagissez, il va falloir vous relever et il va falloir continuer à avancer. Alors là, notamment au niveau relationnel sentimental, on parle de relations, alors que ce soit au niveau familial, amical ou sentimental, on parle ici de relations malsaines. De relations malsaines, pourquoi? Parce qu'on est dans des... Pour certains et certaines, pas pour tout le monde bien évidemment, prenez bien ça en compte et faites le lien avec votre situation personnelle. Là, on parle de relations notamment par pur intérêt. On va parler du fait d'être en relation ou d'entrer en relation avec une personne avec qui tout ce qui est matériel, tout ça a beaucoup d'importance. Il y a également peut-être une relation dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous allez entrer qui doit vous mettre en alerte. Il y a, pour moi ici, il y a de l'intérêt, il y a de l'égocentrisme et vraiment ça domine, ok? Ça domine. Donc clairement, on n'est pas dans une relation d'amour, ok? Que ce soit au niveau sentimental ou peut-être au niveau de votre entourage proche. Hein. On vous dit, depuis le début, on vous a dit de toute façon, il faut faire le ménage. Il y a des choses dont il faut vous débarrasser. C'est peut-être de fameuses relations par pur intérêt, ok? C'est également... on parle notamment d'une relation ou du fait de se rendre compte qu'une personne est avec nous, que ce soit au niveau relationnel, amical, sentimental, mais pas pour les bonnes raisons. Il y a un manque clair ici de sentiments, il n'y en a voire même pas du tout, et quand on va se rendre compte de ça, les conséquences risquent d'être un petit peu douloureuses. Et juste à côté, on a la carte de la peine, ok? Donc on va parler ici peut-être pour certains et certaines d'une grosse déception au niveau relationnel ou sentimental, ok? Avec le 29, 9 et 2, 11. 11, 1 plus 1, ça fait 2. Le chiffre 2, quand on le réduit là avec 29, c'est cette notion d'opposition, c'est la dualité. Et là, notamment avec cette carte, on va parler du bien et du mal. Et là, on va parler clairement du fait qu'il y a la possibilité que vous entriez dans une relation ou que vous soyez dans une relation avec une personne où le bien et le mal se côtoient. Alors peut-être que vous êtes le bien et que cette personne est le mal ou inversement, d'accord? Il y a peut-être aussi des choses à revoir chez vous au niveau de votre comportement. Mais là, c'est, voilà, en fonction, vous connaissez, vous savez ce que vous êtes, vous connaissez vos valeurs, donc vous savez très bien où vous placez ici, ok? Donc,
Et c'est également une carte qui vous dit que au niveau relationnel, sentimental, il ne doit pas y avoir de place pour l'intérêt. Surtout dans une vie amoureuse. Surtout si vous espérez une vie amoureuse sereine et confiante. Cette carte, vraiment, elle vous met en garde sur la qualité des sentiments de l'autre. Donc, si vous êtes dans une relation, si vous venez d'entrer dans une relation ou si vous faites une rencontre sur le mois de mars, attention, soyez sûr de la qualité des sentiments de cette personne. Parce que, une fois que vous allez vous en rendre compte, peut-être ici, hein, voilà, bon, on a la carte de la peine. Donc la carte de la peine, alors oui, ça va vous affecter, mais plusieurs signes ont eu cette carte. Hein, vous le voyez, le cœur ici dans la pince, oui, il est serré, donc on a de la peine, on a de la tristesse, mais le cœur n'est pas écrasé. Ça ne va pas vous briser non plus, d'accord? Donc, quand on obtient, quand on réduit 2 plus 5, ça fait 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'analyse. C'est le chiffre de la réflexion et de la sagesse. Sûrement en lien avec cette relation-là, ok? Donc, oui, il y a de la souffrance affective, il y en aura peut-être encore, mais c'est un passage difficile. C'est un passage difficile par lequel vous devez passer. Juste au-dessus, vous avez la carte de la fatalité. Et c'est un passage difficile par lequel vous pouvez passer, mais il y a une issue positive au bout. C'est-à-dire que vous allez vous en sortir, vous allez vous en remettre. Mais il va falloir un petit peu vous obliger à méditer sur cette situation, sur cette relation que vous avez vécue, que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre, pour n'en tirer vraiment que le meilleur et pour vous dégager de cette relation sans trop de dégâts, ok? Sans trop souffrir, d'accord? Et on termine, et regardez, en plus, on termine avec la carte de la souplesse. Alors, on a l'énergie du départ qui vous dit voyager léger, donc qui vous demande de vous débarrasser de tout ce qui vous pèse. Et on vous parle ici de souplesse au niveau relationnel sentimental. Donc, il y a des blessures émotionnelles dont il faut ici se débarrasser, d'accord, notamment. Alors, avec la carte de la souplesse, vraiment... c'est une carte qui vous incite à développer ce côté-là, d'accord, à prendre les choses beaucoup plus à la légère, à accorder, et notamment hein, au début on vous disait là, voilà, il y a le fait d'être trop pot de colle, le fait de trop vouloir que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, le fait peut-être d'être trop émotif, qui va peut-être dépasser un petit peu les autres. Donc là, oui, il y a clairement un gros travail interne à faire, les poissons. Voilà, parce que cette souplesse, si vous ne l'avez pas de manière innée, ben, il va falloir la travailler. Il va falloir aussi la développer, ok? Donc, en étant plus souple, vous allez devenir beaucoup plus tolérant ou beaucoup plus tolérante. Donc, ça va générer des relations beaucoup plus fluides, beaucoup plus agréables. Donc, il faut être capable d'évoluer avec légèreté, en étant à l'aise, sans avoir trop de doutes, sans avoir trop de crainte, d'accord? Donc, le 3, hein, 3 plus 0, ça fait 3. Le 3, c'est un chiffre qui vous invite à vous épanouir et qui vous dit aussi que de faire preuve de souplesse, ça permet vraiment d'instaurer des rapports beaucoup plus harmonieux, que ce soit dans les relations amicales, mais surtout aussi dans des relations de couple. Donc voilà pour vous les poissons, un mois très lourd hein, en émotion, hein, mais voilà. Hein, regardez, hein, en plein milieu, vous avez la carte de la fatalité. C'est comme ça, parfois on ne peut rien y faire. Mais, comme on vous le dit, hein, voilà, n'oubliez pas cette carte. Hein, ce par quoi vous allez passer vous servira à un moment donné et vous permettra d'avancer. Hein, il faudra vraiment en tirer le positif. Allez, on termine avec un petit message des anges, les poissons. Regardez, on a la carte de la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc là, on est vraiment dans une transformation au niveau de votre moi profond, ok? Cette petite carte-là résume un petit peu à elle toute seule tout ce tirage. Donc voilà pour vous les poissons, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.
Bisous!